Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel DxO Photolab 7 en action où nous allons post-traiter cette photo juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddy Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle de photographie. Alors là, ici, on va se rendre donc dans DxO Photolab 7. On va post-traiter donc cette photo. La première chose que je vais faire, c'est aller directement dans l'onglet couleurs, dans la palette couleurs, et je vais tout simplement corriger la balance des blancs. Je vais prendre ma petite pipette, je vais aller sélectionner un point plus ou moins neutre, blanc. Bon, je vais prendre celui-ci plus ou moins, voilà, pour faire sauter la dominante jaune que vous avez vue préalablement. Si je fais la différence, regardez, hop, avant, et après, vous voyez que cette dominante de couleur est partie, bien sûr. Alors, petite précision, on m'avait demandé dans la section commentaires la dernière fois où se situait la saturation et la vibrance que l'on avait avant dans DxO Photolab 5 et 6. Alors, sachez que depuis la version 7, depuis une mise à jour, vous avez la saturation et la vibrance qui est sur le premier canal ici de la color wheel, d'accord, qui va être effectif sur la saturation entière de l'image et la vibrance, comme on l'avait aussi avant sur un autre onglet. Là, vous voyez, ça a été simplifié, ça a été mis sur la TSL, bien sûr. Donc, vous voyez que si vous voulez désaturer l'entièreté de votre image, vous pouvez le faire ici, en un seul curseur, ou la vibrance, juste comme cela. Sachez-le, vous avez donc la saturation et la vibrance qui se situent juste ici pour intégrer ces deux fonctionnalités sur votre image, sur votre post-traitement. Alors là, bien sûr, ce que je vais faire, je vais agir de manière locale dans mon image, vous vous en doutez bien. Je vais peut-être appliquer une tonalité sélective sur celle-ci, ou je peux aussi regarder au niveau de mon Smart Lighting si je ne peux pas appliquer le mode moyen ou le mode fort. Vous voyez, juste comme ceci. Je vais le laisser en léger parce que vous voyez que cette grosse ombre que vous voyez ici, cela provient d'une falaise à l'arrière de cette autre falaise qui vient se plonger sur la mer. Je vais tout simplement ouvrir un peu mes ombres, juste comme cela, pour un peu dévoiler un peu plus de détails ici, sans impacter bien sûr la densité que j'avais au niveau des contrastes. Je vais tout simplement baisser un peu mes hautes lumières, mais légèrement aussi comme cela. Et au niveau des tons moyens, je ne vais rien toucher bien sûr. Je vais laisser tel quel. Au niveau de Clearview Plus, je ne vais pas attribuer de Clearview Plus sur l'intégralité de mon image. Pour la simple et bonne raison que je vais me rendre directement ici dans mes ajustements locaux et je vais appliquer un masque de luminosité. Alors je vais pas revenir sur les détails au niveau des masques de luminosité. Il vous faudra Filmpack 7 pour utiliser les masques de luminosité dans Photolab. Alors là ici, je vais tout simplement sélectionner une partie dans l'image. Cette partie-ci, voilà, je vais affecter un masque noir et blanc pour voir un petit peu ce qui m'a sélectionné au niveau du masque de luminosité. Moi, ce que je vais faire, c'est revenir ici avec mes trapèzes comme ceci. Je vais regarder si je ne peux pas faire un truc un peu plus sympa comme cela, avec hop, une transition, vous voyez, pour faire une sélection un peu plus de mes nuages. Je vais sélectionner les points les plus sombres et les enlever forcément de l'image. Je vais en implémenter avec une phase de transition aussi, légère, comme vous le voyez ici. Je vais revenir tout doucement, on va dire, plus par ici, voilà. Plus sur mes hautes lumières. Vous voyez que là, je vais implémenter certaines hautes lumières ici dans ma photo. Vous allez voir là, vous avez quelques points bien sûr sur le dessus de la falaise, hein, quelques points de luminosité. Je peux revenir ici pour sélectionner un petit peu plus et un peu contracter ma sélection. Mais pour qu'elle soit quand même plus naturelle, je vais lui laisser une transition un peu plus sympa comme cela. Voilà, on est mieux comme ceci. Et vous voyez que là, sur ce masque, je vais jouer sur cette partie-là. Là, vous voyez que c'est la partie un peu plus ombrée qui reste comme ceci. Alors, bien sûr, là, je vais enlever ce masque noir et blanc et je vais me rendre directement ici, je vais même enlever ce truc bleu là, dans le Clearview Plus que vous allez voir ici. Je vais monter ici l'intensité du Clearview Plus pour attribuer un peu plus de présence ici dans mon image. Et vous voyez que là, forcément, si je fais mon avant-après, vous avez le avant et le après, vous noterez la forte densité ici au niveau des nuages et du dessus ici. Alors bien sûr, si je commence à monter encore cette intensité du Clearview Plus, regardez ce qui va se passer, boum, là on va voir de la présence qui va se noter sur notre image, sur les parties les plus intéressantes ici, mais dans la partie, vous allez noter ici des nuages, et la petite partie que vous voyez là de la mer,
les bleus s'accentuent. Pourquoi? Parce que la fonction Clear View Plus, ça enlève le voile atmosphérique, mais ça rajoute aussi du contraste, ça accentue les contrastes. Et si on accentue les contrastes, je vous le rappelle, on va avoir une application ici de déplacement des tonalités. Et si on a un déplacement des tonalités, forcément, on va avoir une application de la saturation des couleurs en même temps. Bon, alors pour pallier à cela, on va aller directement dans notre TSL, on va aller se rendre dans la section des bleus, juste comme ceci. On va laisser la segmentation comme elle est là, elle est parfaite comme cela, et on va tout simplement désaturer. Tout simplement comme ceci. Et vous voyez que là, on rattrape des bleus qui sont plus ou moins naturels, comme vous voyez là. Si vous voulez accentuer un peu plus les bleus, en rajoutant un peu plus, vous pouvez le faire bien sûr, mais bon, je pense que ici, à une version comme ceci, ce sera un peu trop bleuté, donc restons un peu en arrière et ça nous permettra de garder un côté dramatique ici au niveau de nos nuages, tout en leur apportant une certaine présence. Ensuite, lorsque nous avons terminé ces différents ajustements que vous voyez ici, on a la possibilité de faire quelque chose de relativement intéressant dans notre photo, c'est de s'attaquer sur cette partie-là de l'image où vous avez, comme vous pouvez le constater ici, des roches, donc une section ici intéressante. Alors pour ce faire, je pourrais très bien utiliser sans aucun problème un point de contrôle, mais là je vais utiliser le masquage. Et je ne vais pas utiliser le masquage simple avec le pinceau ordinaire, je vais utiliser mon masquage automatique. Le masquage automatique qui est très intéressant au niveau de la sélection. Ici vous allez voir pour faire un masque, parce que ça va nous permettre de contenir un peu les bords, de les contrôler, de mieux les mélanger, d'avoir une incrustation un peu plus parfaite qu'un pinceau, on va dire, ordinaire, qui va avoir tendance un peu à partir au-delà de la sélection voulue. Alors bien évidemment, je fais une petite pause là maintenant. Si vous voulez voir les ajustements locaux dans les Photolab en règle générale, j'avais fait une capsule sur DxO Photolab 5 concernant les ajustements locaux, concernant les points de contrôle, les lignes de contrôle, le dégradé. Il y avait aussi le masquage automatique, le masquage simple et la gomme. Bien évidemment, c'était sur Photolab 5, mais on reprend les mêmes bases des réglages locaux que l'on retrouve dans la nouvelle interface qui a été refondée dans DxO Photolab 7, bien sûr. Je vous propose d'aller voir cet épisode et je vous mets l'étiquette en haut à droite. Ici, pour ce faire, donc je prends mon masquage automatique, je vais zoomer même un petit peu comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement agrandir la taille de mon pinceau. Et pour bien que vous voyez où je vais sélectionner ma petite zone qui va être ici, je vais tout simplement monter mon exposition. D'accord? Bon, là, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre un petit plus pour avoir un masquage ici supplémentaire. Vous allez voir, je vais tout simplement ici, voilà, faire une sélection qui va être juste comme cela. Et je vais la continuer encore un peu sur le même truc. Et pour bien que vous voyez l'efficacité de ce masquage automatique, je vais tout simplement ici monter l'exposition, curseur d'exposition. Et vous voyez que la partie qu'on sélectionne ici dans notre masque, au niveau des bords, il les détecte. D'accord? Il utilise la technique des bords des contrastes. Et vous voyez que là, bon, c'est relativement intéressant. Si je reviens ici sur la partie là de mon masquage, où je vais attribuer, vous allez voir après, du contraste, ça va être relativement intéressant parce que là vous voyez que là je fais mon masquage, je ne m'embête pas, je continue ici, voilà, j'aurais pu même très bien agrandir la brosse, je pense, mais je ne vais pas le faire ici, on va gagner du temps, voilà, faire cela comme ça, vous pouvez l'agrandir juste ici la brosse, et vous voyez que le masque, au niveau de la sélection, en masquage automatique, je trouve ça intéressant. Et vous gagnez quand même relativement du temps. Bon là il est un petit peu bavé quand même un peu ici, bon, c'est parce que c'est dans l'obscurité, mais bon vous voyez qu'en règle générale, si je fais cela comme ça, bon là c'est une surexposition, attention, on va pas laisser cela comme ça. Je vais remettre cela à 0, vous voyez que le masquage est vraiment superbe. Et ce que je vais faire, c'est appliquer du micro-contraste. Regardez, on va appliquer du micro-contraste ici, vous voyez, dans cette zone sélectionnée, et là forcément, bon c'est tout bon quoi, parce que si je fais mon avant-après, regardez, juste ici, avant et après. Et vous voyez qu'on a appliqué une certaine pointe de micro-contraste ici. Bon, si je fais mon avant-après, hop, avant et après. Vous pouvez bien évidemment utiliser les différents types ici, vous voyez en 1 sur 1 pour gagner la vue à 100% et revenir ici en arrière sur votre image globale, bien sûr. Alors une fois qu'on a fini tout cela, bien évidemment,
On a la possibilité d'utiliser aussi plusieurs choses. Comme je vous ai montré tout à l'heure, bon là, on a utilisé le masquage automatique pour appliquer une certaine forme de contraste sur cette partie-là. On pourrait très bien la continuer sur la partie côté ici de l'image, comme vous le voyez ici, d'accord? Vous allez voir que là, on va attribuer encore du contraste ici. C'est relativement intéressant. Si je veux continuer sur cette partie-là, avec le masquage automatique, vous allez le voir, c'est super intéressant. Ça permet de vraiment être précis. Bon, maintenant, vous pouvez réduire la taille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, on peut le faire ici. Et là, ça va continuer de plus belle. Vous allez le voir ici. Ça va détecter aussi les bords. Et ça ne va pas dépasser. Bon, si je monte mon exposition, vous allez noter ici la précision du masquage. Vous le voyez. C'est super pratique. Si je fais cela, par exemple, et il va me faire détection de bord sans aucun problème. On ne sera pas gêné, bien évidemment, avec cette partie de masquage automatique. Bon, là, c'est un simple exemple, bien sûr. Ensuite, j'ai continué justement avec ce masquage automatique sur un autre masque où on va attribuer certaines séparations et amener un peu de relief dans notre photo. Je vais tout simplement ici ajouter mon petit plus que vous voyez là. Je vais réduire la taille de mon pinceau. Et là, vous le voyez ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement passer mon pinceau sur la partie qui est juste ici et attribuer, comme vous voyez là, un certain passage dans mon image. Vous allez le voir ici, si je baisse ici mon exposition, bon là vous voyez que c'est un peu trop fort, mais je le baisse volontairement à ce degré-là pour que vous voyez le mélange ici de ce pinceau. Vous voyez que ça s'incruste relativement bien, c'est plus précis justement que le pinceau où ça va peu partir dans tous les sens. Donc ce masquage automatique est relativement intéressant aussi dans notre photo. Ce que je vais faire, c'est tout simplement ici, remonter la valeur, voilà, juste comme ceci. Bon, pourquoi pas 0,07, enfin moins 0,7, voilà, ce sera plus pratique comme ça. Vous voyez, là ça s'applique légèrement, puis là ça passe quoi. Si jamais vous voulez descendre les tons clairs ou jouer avec les tons moyens ou bien tout ce qui est tonalité sélective, vous pouvez le faire aussi également. Là je vais faire un truc simplifié avec l'exposition, mais vous pouvez également jouer avec les autres choses que vous voyez en dessous. On peut même attribuer du contraste sur certaines zones aussi, pourquoi pas. Ça peut aussi faire une certaine forme de séparation. Mais là, bon, pour les questions du tutoriel, ce que je vais faire, c'est tout simplement séparer certaines parties ici de l'image que vous allez voir là. Vous voyez, ça va apporter un certain dessin et relief ici, très léger, mais ce sera suffisant pour marquer la petite différence sur notre photo. Je vais continuer à me rappeler ici. Voilà, là pourquoi pas, je vais ici marquer la différence sur les bords, d'accord. Je vais assombrir cette partie-là, pourquoi pas. Vous voyez, juste comme ceci. Je vais continuer un peu ici pour marquer une petite différence et séparer encore une fois les bords. Là ici, je continue. Juste comme cela. Je vais continuer ici comme ça, comme ceci. Je fais une séparation ici. Là, ici. Je continue. Et vous voyez, si on fait un petit peu la différence sur ce qu'on a fait là, regardez, je vais faire une différence ici entre le avant et le après. Vous voyez, ça marque quelque chose de relativement intéressant. Alors bien sûr, vous pouvez continuer encore une fois ici. Vous voyez que vous avez cette espèce d'amas ici qu'on peut séparer aussi également. Vous voyez, juste comme cela. Le but ici, de toute façon, c'est de faire toutes ces petites séparations pour ajouter un peu de relief ici dans l'image, comme vous voyez, comme vous pouvez le constater. Alors bien sûr, petite précision, comme vous voyez au niveau des nuages, ce qu'on a attribué avec le masque luminosité, si vous trouvez que c'est encore trop fort au niveau de l'effet, vous pouvez revenir sur l'effet, juste ici, et vous avez un curseur d'opacité. Et si vous jouez sur le curseur d'opacité, vous allez remarquer que vous allez pouvoir jouer, bien évidemment, sur l'effet de ce masque de luminosité sur la partie nuage et la partie qu'on a attribuée ici. Et vous avez la possibilité de jouer avec cette opacité avec le masquage automatique, soit ici, soit là. Donc si vous trouvez que c'est encore un peu trop fort au niveau du masquage ici pour la séparation, vous pouvez revenir encore avec ce curseur d'opacité, vous voyez, à 0,
et vous pouvez monter sur cette opacité juste comme cela et la mettre pourquoi pas à 79, 79 ou 86%, quelque chose comme ça. Vous voyez, ça vous permet encore d'avoir un contrôle aussi continu. Ça fait l'effet d'un calque en fait au-dessus, cette opacité. Sur ce masquage, vous l'aurez compris bien sûr. Vous voyez un peu ce qu'on peut faire sur ce type de photo. Donc, j'essaye de simplifier au maximum cette post-production. Donc, vous voyez que là, j'ai attribué un peu plus de relief sur cette partie-là. J'ai attribué un peu plus de micro-contraste ici. Bon, là, je l'enlève. Hein. Et là, ici, au niveau du masque luminosité, je vais enlever l'effet. Voilà, juste ici. On retrouve l'image de départ. Et si je remets chaque étape, première étape, deuxième étape et troisième étape, je vais faire même une comparaison avant les ajustements locaux et après. Regardez ici, on a le avant. Et voyez, on a le après, juste comme ceci. Avant, après. Pas besoin d'en faire une caisse, comme vous voyez là. On peut faire quelque chose de relativement intéressant comme ceci, juste dans notre retouche, avec ces quelques outils, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.